Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Le Destin vous appartient. Aujourd'hui, c'est votre horoscope pour le mois de février 2024, pour le signe astrologique de la Balance. Eh bien, mes chers Balances, qu'est-ce qui vous attend? On va regarder l'influence des planètes et les domaines concernés pour vous. Et je vais vous donner également les dates importantes parce que le mois de février sera riche en potentiel pour le travail et surtout pour la vie amoureuse. Donc, on va voir tous les détails. Et je profite pour vous remercier de votre fidélité, vos likes, j'adore vos commentaires. Vous n'hésitez pas, avec plaisir. Il y a une nouveauté sur la chaîne. Si vous aimez ma guidance, vous voulez me soutenir et participer au développement de la chaîne, donc appuyez sur le bouton rejoindre et devenez membre à part entière de la chaîne. Et peut-être on va évoluer ensemble. Donc, merci infiniment ou peut-être tout simplement abonnez-vous. Eh bien, le mois de février sera actif, riche en perspectives, parce que toutes les planètes sont en mouvement direct jusqu'au mois d'avril. Donc, on va voir les détails des changements pour vous pendant ce mois, les dates importantes, et on va regarder également la journée du 14 février, quelle énergie les planètes nous donnent, qu'est-ce que nous devons savoir, c'est très intéressant. Donc, le 5 février, Mercure entre en Verseau, il va gérer votre cinquième maison d'amour, talent. Donc, génial, quand vous pouvez avoir plus de communication avec votre partenaire, des rendez-vous amoureux, peut-être plan, projet pour votre futur. Donc, vous savez, c'est aussi la maison des vacances. Et bien, quand peut-être un voyage en amoureux, c'est tout à fait possible. Donc, préparez-vous. Et quand vous prenez du plaisir ensemble, donc voilà, vous profitez de la vie. Et quand vous pouvez aussi montrer votre talent, peut-être surtout que si vous êtes créatif, votre amitié est créative, quand vous pouvez faire une bonne réalisation, c'est tout à fait possible, ça sera remarqué. Et plus de contacts autour de vous en général, les idées géniales qui arrivent, donc profitez bien. Et peut-être pour certaines personnes, il y aura la planification de vos vacances. Quand vous allez vous renseigner, vous allez rencontrer peut-être des spécialistes, de consultants, donc beaucoup de renseignements. Donc voilà. Vous savez aussi plus de communication avec vos enfants, quand vous pouvez avoir de nouvelles, des rencontres, c'est tout à fait possible. Ici, vous avez votre business, plus de contacts également, nouveaux clients, collaborateurs, les voyages d'affaires que vous pouvez faire pendant cette période. Et ce thème, il va dominer pratiquement tout le mois de février. Donc, il y aura également l'influence de Mars à partir du 13 février. Et Mars, c'est la planète d'action, motivation, l'énergie de feu. Et bien, quand vous allez vous sentir peut-être plus sûr de vous, plus actif, motivé, et la passion arrive également donc dans votre relation amoureuse, quand peut-être vous allez vous montrer leader et peut-être oser donc montrer vos sentiments, prendre le risque pour changer quelque chose dans votre relation, commencer les nouveautés, les nouveaux projets. Donc voilà. Et si quelqu'un vous plaît, peut-être vous allez oser également de commencer cette relation, parler de vos sentiments, donc vous présenter. Et vous savez aussi, toujours, le voyage peut être actuel parce que Mars, en plus, il nous donne cette énergie de feu, le mouvement, donc ça se concrétise. Et peut-être aussi plusieurs déplacements que vous pouvez faire pendant cette période, ça peut être lié au travail également. Donc, et vous savez toujours si votre business, si vous avez votre business, quand vous allez prendre l'initiative, peut-être vous prenez le risque pour apporter de nouveautés, de changements dans votre business. Donc, et aussi quand vous serez absolument leader, et les gens vont vous suivre. Et à partir du 16 février, Vénus va gérer également ce domaine pour vous. Et Vénus vous apporte de l'amour. Bien sûr, une rencontre amoureuse peut se produire. Donc, quand vous avez le charme, charisme, donc beauté, attirance, plus de rendez-vous amoureux, bien sûr. L'amour se développe, des bons sentiments, des émotions. Donc, très bien, éventuellement pour vous montrer et toujours montrer votre talent. Donc, n'hésitez pas
pas, ça sera remarqué. Vous pouvez avoir comme un magnétisme intérieur. Donc voilà, si par exemple, vous faites un discours, vous présentez quelque chose, votre plan, projet, un projet. Donc n'hésitez pas. Et vous profitez de la vie, bien sûr. Et Vénus va vous apporter des finances. En plus, pour que vous pouvez donc s'occuper de vous, vous sentir différemment, plus attirant, charmant, plus beau. Donc, éventuellement, vous pouvez permettre de faire les sorties, des voyages. Un voyage en amoureux, c'est tout à fait possible pendant cette période parce qu'il y a comme 3 planètes qui jouent sur le même domaine. Donc, profitez bien. Donc voilà, et vous savez aussi, pour votre business, Vénus vous apporte de bonnes collaborations, partenariats, l'harmonie, diplomatie, des accords avec vos clients, partenaires, donc des contrats signés. Et bénéfices arrivent ensuite, Vénus, c'est la planète des finances. Donc voilà. Et vous savez aussi, Vénus en Verseau, c'est très bien pour apporter de nouveautés dans votre vie amoureuse, dans votre relation. Quelque chose peut-être original pour surprendre votre partenaire. C'est un voyage. Donc, allez-y, un pays que vous ne connaissez pas. Donc, pour faire cette découverte. Donc, voilà, et bien... Donc ensuite, l'influence de Vénus sur ce domaine, ça sera jusqu'à 10 mars. Donc profitez bien. J'ai des dates très intéressantes donc pour la vie amoureuse. Mais je vais vous dire cela à la fin de vidéo. Soyez patient un petit peu. Et au début du mois jusqu'à 16 février, Vénus influence votre 4e maison de famille, logement. Et donc ça ici, si vous avez les projets liés à votre logement, comme par exemple travaux, nouveaux designs, si vous voulez vendre, acheter, Vénus va vous donner un très bon goût, peut-être un sens d'harmonie. Donc toujours des finances peut-être pour réaliser votre projet, un achat, peut-être vous allez prendre des crédits. Vénus va vous donner de très bonnes collaborations. Donc, c'est tout à fait possible. Donc, voilà. Donc, peut-être aussi des collaborations avec les agents immobiliers, donc des financistes, donc designers, donc c'est possible. Et quand vous prenez du plaisir chez vous, donc vous avez cette sens de confort absolu. Et une rencontre peut se produire quelque part autour de votre domicile. Ça peut être votre voisin ou peut-être dans un magasin à côté, vous rencontrez quelqu'un. Donc, c'est tout à fait possible. Vénus peut vous apporter de l'amour. Donc, soyez attentifs. Et communication de la famille aussi, quand peut-être il y aura plus d'harmonie. Vous savez, ça peut aussi indiquer le mariage dans votre famille. Donc, c'est possible que quelqu'un va se marier. Et donc, comme ça, vous avez le nouveau membre de la famille. Donc, voilà. Le 9 février, la nouvelle lune en Verseau, toujours dans votre 5e maison d'amour. Vous voyez comment ce thème, il est actuel. Très bien pour commencer de nouveaux projets dans votre relation amoureuse avec votre partenaire. Donc, n'hésitez pas à y faire les nouvelles rencontres. Alors, ça aussi, c'est génial. Vous développez votre business. Donc, 5e maison, c'est aussi la maison de son business. Bonne énergie de développement. Donc, n'hésitez pas à apporter de nouveautés. Donc, le 19 février, Soleil entre en Poisson et le 23 février, Mercure aussi donc change de signe, il entre en Poisson, il va gérer votre 6e maison de travail, santé et vie quotidienne. Donc là ici, pareil, vous pouvez avoir plus de contacts, communication, donc peut-être les rencontres dans votre travail, plus de mails, des entretiens, conférences, une formation, c'est tout à fait possible pour augmenter vos compétences. Les voyages d'affaires, oui, c'est possible également. Et nouveaux clients, collègues, peut-être la direction change, c'est possible. Projets liés à votre santé, ça peut être très intéressant. Peut-être quand vous pouvez consulter des spécialistes, faire des examens, donc peut-être voir des médecins, faire des analyses. Et vous savez aussi quand votre régime quotidien peut changer, soit suite au travail, parce que vous avez des horaires plus difficiles, vous devez vous adapter, vous avez des voyages d'affaires, donc peut-être le travail plus loin, au contraire, vous commencez à travailler à la maison et ça change complètement votre quotidien. Ou ça peut être lié à la santé parce que vous prenez la décision de faire du sport, sortir plus, avoir plus d'activités, votre alimentation change et donc ça change votre quotidien. Donc préparez-vous, donc voilà.
Donc, animal de compagnie aussi peut vous perturber. Peut-être vous allez prendre un chat, un chien. Donc, c'est possible. Comme ça, vous devez vous adapter également. Et vous savez ce qui est très intéressant, Neptune, donc planète de rêve, fantasme, donc inspiration, gère également ce domaine pendant tout le mois de février et même toute l'année. Et donc, il vous apporte cette inspiration dans votre travail, surtout que si votre amitié est créative, ça peut être très bien pour vous. Donc, profitez bien de ces bonnes énergies. Donc, voilà, ou quand vous allez avoir des idées géniales et vous allez rêver peut-être, mais qu'est-ce que je commence, qu'est-ce que je change dans mon quotidien qui peut améliorer ma vie, pour retrouver mon bien-être, pour profiter plus le temps libre. Donc, profitez bien. Et Saturne se trouve aussi en poisson toute l'année, mais Saturne, c'est pas du tout les mêmes énergies. Donc, par rapport à cela, j'ai une vidéo. Il y a la formation qui est très précise, très intéressante si vous voulez voir. Donc voilà, le 24 février, la pleine lune en vierge dans votre 12e maison. C'est la maison qui est très privée, c'est tout ce qui est mystérieux, les secrets, le développement spirituel. Donc voilà, et la pleine lune nous éclaircit toujours quelque chose. Peut-être certains secrets, mystères seront dévoilés, donc c'est tout à fait possible. Attention, peut-être votre secret, peut-être si vous avez une relation secrète, peut-être ça va devenir une évidence ou d'autres choses. Donc voilà. Et développement spirituel. Alors ça, peut-être, si vous avez votre intérêt pour l'ésotérisme, peut-être l'astrologie, les cartes tarot, peut-être vous intéressez à la psychologie, hypnose ou d'autres choses, eh bien, peut-être c'est le moment de vous développer cela et même ça peut vous donner des réponses, quelque chose d'important que vous cherchez, peut-être par rapport à votre plan futur, que votre vie devient évidente. Donc voilà, peut-être vous cherchez des réponses importantes et suivez votre intuition. Peut-être là, ici, avec la pleine lune, alors, vous pouvez avoir des pressentiments, vous voyez des rêves qui se réalisent en fond, des indices de la vie, alors soyez attentifs, vous pouvez avoir une sensibilité incroyable. Donc voilà, et vous savez aussi, admirateur caché, une admiratrice cachée, eh bien, peut-être ça sera dévoilé également, quelqu'un va se présenter, on va voir les dates très intéressantes. Donc, les résultats aussi de vos projets depuis 6 mois, quelque chose que vous avez commencé. Peut-être aussi, vous avez déjà, vous posez des questions un petit peu philosophiques par rapport à votre vie. Vous êtes en recherche de votre objectif, votre mission. Peut-être maintenant, avec cette pleine lune, en fond, vous retrouvez qu'est-ce que vous souhaitez en général, votre personnalité, vos plans pour le futur, pour cette année 2024. C'est tout à fait possible. Donc voilà. Ici, éventuellement, vous êtes en isolation, vous êtes loin dans un pays, coincé quelque part, ou vous êtes malade dans un hôpital ou d'autres choses quand vous vous retrouvez seul. Maintenant, ça peut se terminer et enfin, donc vous revenez à la maison. Donc voilà, ça se termine. Vous savez aussi, il y aura une très forte influence de Pluton sur nous. Donc Pluton, la planète qui est très puissante, qui change le signe le 22 janvier, donc qui va nous influencer pendant très longtemps, pendant 20 ans. Moi, j'ai une vidéo par rapport à cela, si vous voulez voir la formation qui est très intéressante et importante pour nous tous. Eh bien, on va voir les dates intéressantes et importantes. Le 2 février, Mercure fait un bon aspect avec Neptune. Donc, quand on peut avoir de la sagesse, retrouver un bien-être, suivez votre intuition. Quand vous pouvez avoir des pressentiments par rapport à votre futur, des indices, profitez bien. Et les mystères secrets peuvent être dévoilés. Le 5 février, la conjonction de Mercure avec Pluton, quand on peut résoudre les situations difficiles, même si vous avez la crise, vous prenez les décisions qui transforment votre vie, c'est possible. Vous pouvez avoir des contacts avec des gens haut placés, autoritaires, peut-être avec la direction. Si vous avez des entretiens, très bien. Les voyages d'affaires, si vous avez un discours important à faire, très bonne date. Des accords que vous pouvez trouver dans le travail ou pour votre business et les projets financiers se développent. Donc voilà. Le 7 février, Vénus a fait un bon aspect avec Uranus. Coup de foudre, c'est tout à fait possible. Attention, donc préparez-vous aux surprises. Donc, et quand vous pouvez intégrer de nouveautés dans votre relation amoureuse, les expériences variées et originales sont au rendez-vous. Donc là, chacun, je vous laisse travailler votre imagination. Pour chacun, c'est individuel. Et la relation devient stimulante.
Le 8 février, Soleil fait un aspect délicat avec Uranus. Attention aux imprévus, soyez patient, ne pas être impulsif, vérifier les sources avant de se lancer, ne pas prendre les décisions importantes. Donc voilà, et plutôt planifier à long terme. Et le même jour, Mars fait un bon aspect avec Neptune, très bien pour les projets créatifs. Vous pouvez être très bien inspiré, peut-être faire une réalisation, un développement spirituel général, génial. Si vous voulez faire une formation, les rêves se réalisent parce que vous avez fait énormément d'efforts, parce que vous étiez actif, vous avez travaillé et vous réalisez votre rêve. Donc enfin, vous avez le résultat. Le 10 février, Mercure fait un aspect délicat avec Jupiter, donc surestime de soi. Il ne faut pas être trop sûr de vous, donc plutôt mettre à jour votre manière de procéder, voir plusieurs possibilités d'évolution d'une situation, votre plan, projet, vérifier l'information qui arrive, faire votre analyse sans prendre la décision importante. Le 13 février, alors très intéressant, Vénus fait un très bon aspect avec Neptune, planète de rêve, inspiration, fantasme, j'adore, romantisme, sensualité quand l'amour nous donne de l'imagination, donc déclaration d'amour, demande d'un mariage, génial. Donc, quand vous pouvez faire une rencontre d'un homme, d'une femme idéale pour vous, et le rêve se réalise tout simplement. Donc, et l'influence de cet événement sur nous, ça peut déjà se passer un jour avant et un jour après, c'est-à-dire que le 12 et 14 février, et 14 février, c'est la journée de Saint-Valentin. Donc, voilà, et en plus, donc, 14 février, il y a la conjonction de Mars avec Pluton, et Mars, c'est l'énergie de feu, donc c'est la passion, action, et Pluton c'est la planète de transformation, et bien la journée qui est très puissante, donc la force, quand vous osez de montrer vos sentiments, prendre des grandes décisions, transformer votre vie amoureuse, donc allez-y, n'hésitez pas, donc lancez-vous. Et dans le travail également très bien pour se montrer quand vous êtes compétitif, vous pouvez vous montrer leader, mais écoutez quand même l'opinion des autres, ne soyez pas absolument dictateur, parce que Pluton, elle peut vous donner cette puissance, ce pouvoir. Donc voilà. Et c'est pas fini, parce que le 17 février, la conjonction de Vénus avec Pluton, passion incontrôlable, envahissante, irrésistible, quand vous pouvez faire une rencontre fusionnelle, et ça peut devenir votre destin, donc profitez bien, et toujours, vous voyez, donc l'influence un petit peu avant et après, je pense que la journée du 14 février est très puissante, donc préparons-nous aux surprises, donc voilà, profitons bien de ces bonnes énergies. Et le 22 février, la conjonction de Vénus avec Mars, donc génial, vraiment le mois de février riche en événements. Vénus, beauté, romantisme, charme, charisme, donc Mars, la passion, audace. Donc très bien pour les rencontres amoureuses, donc génial. Se montrer, vous serez remarqué, donc lancez-vous toujours. Très bien pour la popularité, publicité, donc la réalisation de vos plans, projets. Donc voilà, quand vous êtes actif, Vénus vous donne aussi une certaine diplomatie, quand le résultat peut être donc acquis pour vous grâce à votre personnalité, l'action, diplomatie en même temps. Attention après, les journaux de 25, 26 et 27, c'est quand même assez tendu. D'un côté, un aspect délicat entre Vénus et Jupiter, donc ne pas prendre les décisions suite aux émotions. Attention aux dépenses impulsives et inutiles que vous pouvez faire. Et de l'autre côté, 27 février, aussi un aspect délicat entre Mars et Jupiter, les conflits au travail, c'est tout à fait possible. Donc, soyez diplomate, ne pas commencer les nouveaux projets, gaspillage de l'énergie, donc mauvaise action, mauvais conseils, donc critique, c'est tout à fait possible, donc manque de maîtrise de soi, attention, calme absolu, patience, on attend que ces énergies passent, diplomatie absolument.
Donc, 28 février, journée qui est très importante parce qu'il y a la conjonction du Soleil avec Mercure et Saturne au même temps, énergie mentale très élevée. Vous pouvez avoir une reconnaissance professionnelle, des idées qui arrivent, se montrer très bien, faire un discours, la communication dans un groupe collectif, si vous avez des débats, les débats, si vous voulez développer votre passion, votre loisir, donc génial. Et vous savez tous vos plans pour le futur à long terme, si vous avez un engagement et ça doit durer avec des années, très bonne date. Et ici, Saturne nous donne la sagesse et l'endurance pour que donc on réalise quand même nos plans et projets et que nous avons le résultat et cette stabilité qui arrive donc à long terme. Le 29 février, Mercure fait un excellent aspect avec Jupiter, les idées fructueuses. Les entreprises commencées actuellement ont un avenir aisé avec une créativité assurée, très bien pour les communications, des échanges. Si vous voulez faire des voyages, c'est favorable. Et l'apprentissage de langues étrangères. Voilà le mois de février pour vous, beaucoup d'émotions, beaucoup de potentiel, des énergies très puissantes, donc profitez bien. N'oublions pas la journée du 14 février, donc peut-être il y aura des surprises, peut-être vous-même vous allez surprendre quelqu'un, votre partenaire. Je vous dis à bientôt pour les nouvelles vidéos, abonnez-vous sans hésiter absolument et n'oubliez pas, le destin vous appartient.